Bonjour et bienvenue sur cette 9e capsule sur les enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine et j'espère que vous profitez au maximum de ces enseignements et je vous garantis que le meilleur est à venir. Alors ne délaissez pas votre bonne habitude de persévérer dans l'écoute de ces capsules. Puis surtout, prenez des notes, prenez le temps de relire ce qui a été donné comme information, de lire aussi le livre de l'Apocalypse. Et rappelez-vous que c'est le seul livre dans lequel il est donné une promesse d'être heureux si nous le lisons. Fait que c'est pas pour rien que Dieu donne cette information-là, c'est pour que nous connaissions que comme chrétiens, comme individus, lorsque nous lirons les Écritures avec un cœur sincère, évidemment, avec un cœur et un désir de retrouver la compréhension de ce livre-là, c'est que la joie va entrer dans nos cœurs parce que nous allons connaître une solution universelle pour contrer tous les obstacles que le monde va connaître dans l'avenir. Alors, je vous encourage à continuer. Père, nous savons que tu es notre Dieu, que tu es souverain et que sans toi, Seigneur, il n'y a vraiment pas la compréhension des Écritures. Sans toi, je n'ai rien pour vraiment réaliser ce qui se passe, pourquoi la Bible a été écrite, pourquoi les Écritures sont si révélatrices, pourquoi ce livre est devenu le best-seller numéro 1 dans le monde entier et pourquoi est-ce qu'il change et transforme des vies encore aujourd'hui. Seul toi, Seigneur, peux faire cette action-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je me place devant toi comme ta servante et désire ardemment que chaque personne qui entend et qui écoute ce message puisse être sous ton onction, sous ta bannière, Seigneur. Amen. Alors, plusieurs questions se posent en temps de pandémie 2020, que nous sommes encore au mois de mai. Je le signale parce que ces capsules vont probablement demeurer sur YouTube pendant des décennies et peut-être que des gens dans l'avenir entendront et écouteront ces informations-là et pourront s'en servir encore à cette époque-là parce que c'est pas parce que nous vivons à cette génération présente que qu'est-ce qui a été prophétisé ne se réalisera pas, bien au contraire. Ces gens-là, ces futures générations connaîtront davantage que ce que nous connaissons aujourd'hui et c'est pourquoi il va être approprié de bien entendre, de bien écouter les enseignements qui nous sont donnés. Plusieurs questions se posent aujourd'hui sur l'état actuel de la situation et si vous suivez un peu les manchettes et tout ce qui se dit, il y a beaucoup de signaux de corruption et surtout de complots qui se produisent dans le monde entier actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des complots concernant la grande compagnie Microsoft, l'auteur de cette compagnie-là, le gérant, en fait, celui qui la possède, a des intentions. Il y a des complots comme quoi qu'il y aurait des intentions de diriger le monde, de s'approprier de beaucoup de titres sur la propagation, justement, soit d'un vaccin, soit d'une micropuce, soit d'une nanopuce. Il y a beaucoup, cet homme-là a quand même de la découverte assez qui précède beaucoup d'autres sur la vie générale de l'humanité entière. Bon, notre génération s'est habituée à beaucoup de choses qui n'existaient pas il y a à peine 20 ans. Je me rappelle des premiers guichets automatiques qui ont existé. Je me rappelle que mes parents parlaient du téléphone lorsque ça a été inventé. Souvent, les gens se méfiaient et disaient que c'était un instrument du diable. Évidemment que tout ce qui existe peut être un instrument du diable, mais ça peut aussi être un instrument pour la propagation de l'Évangile. Alors, servons-nous de ce qui se passe et pour ce qui est des complots, il faut faire attention parce que des complots, vous ne les arrêterez jamais. Quand bien même que vous les dénonceriez, ça n'arrêtera pas les complots. Le premier qui a comploté dans ce monde s'appelle Lucifer. Et si vous avez bien entendu les premières capsules, son complot était de transformer l'être humain justement en sa propre propriété.
et il a réussi dans une certaine façon, mais il y a une solution et la solution, c'est Jésus-Christ qui a remplacé vraiment le premier homme qui avait manifestement été faillible, qui a failli à la tâche de garder vraiment la terre. Il a redonné son autorité à Lucifer, qui est devenu Satan à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, la terre et l'influence qui est sur la terre, qui dirige la plupart des hommes venant dans ce monde, c'est l'influence des ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu comme un deuxième Adam, nous dit la parole de Dieu. Il est venu donner la vie, il est venu rétablir toutes choses. Pour quiconque se convertit à Jésus-Christ, il reçoit en nouveauté de vie, c'est-à-dire il reçoit une nouvelle fois l'obtention de la vie éternelle qui avait été donnée a priori à Adam et à Ève. Maintenant, nous vivons toujours dans la chair ici-bas, et quiconque a reçu la vie éternelle vivra éternellement avec Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est que dans toute création, tout ce que Dieu fait est éternel. L'homme qu'il a créé au départ et qui s'est corrompu est aussi éternel. C'est pourquoi il y a deux avenues pour vivre éternellement. C'est-à-dire, on peut être dans la mort éternelle, ça ne veut pas dire qu'on est exterminé, ça veut dire qu'on va vivre éternellement sans Dieu, sans lumière, sans amour, sans force de tout ce que Dieu est. Et par contre, si nous obtenons par notre conversion, par notre adhésion à Jésus-Christ, par notre foi en ce qu'il a fait pour nous, si nous croyons à ce qu'il a fait et sommes prêts à abandonner tous nos idoles pour se tourner vers celui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle et de nous faire devenir à nouveau des enfants de Dieu, alors à ce moment-là, vous recevez le droit éternel de vivre dans la présence de Dieu, où cette fois-ci, ni le mal, ni la corruption, ni le péché n'existeront. Alors, le monde que Dieu avait créé a priori pour l'homme sera rétabli. Je vous encourage à bien entendre chaque mot, chaque parole qui est dite de la parole de Dieu. Ce matin, j'écoutais la radio et dans une émission très normale, très connue ici au Québec, c'est l'émission de Penelope McQueen, pardon. Il y a un interviewé qui était en train de parler justement de toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui à cause de tout ce qui s'est produit par avant. Regardez comment il dit les choses. Il dit, nous ne vivons pas les conséquences d'un acte dont Dieu est à l'origine, mais plutôt les conséquences de nos actions humaines. Fait que comprenez une chose, c'est que Dieu connaît toutes choses. C'est pas Dieu qui met le virus, c'est pas Dieu qui met le mal sur la terre, c'est pas Dieu mais il avertit les hommes de ce qui pourrait arriver si nous ne nous soumettons pas à la loi divine, à la garde de la terre comme il nous avait été recommandé au départ, si nous agissons selon les instructions que Dieu nous donne, que ce soit sur l'agriculture ou peu importe. La terre n'aurait pas connu tout ce malheur sans le péché. Le péché a contaminé la terre, contaminé le cœur humain, contaminé l'homme, contaminé ses actions, ses pensées, ses intentions. Et c'est pourquoi il est possible de revenir à une intention d'origine, c'est-à-dire celle où Dieu nous donne les valeurs qui nous avaient été accordées au départ. En recevant Jésus-Christ, vous recevez aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, qui nous donne toute la clarté sur les éléments que Dieu connaît d'avance. Mais quand les Écritures nous parlent des choses qui vont arriver, des punitions qui vont arriver sur le monde, des jugements qui vont arriver sur le monde, c'est l'homme qui les a créés. Et Dieu est en train de nous informer de comment éviter tout ça, comment éviter d'être amené dans toutes ces corruptions et dans tous ces fléaux qui vont tomber sur le monde prochainement. Ce n'est pas un avertissement de peur, c'est un avertissement de rédemption, un avertissement de vous sortir du guet-apens, du piège et du filet qui va être tendu sur le monde entier. Donc, Dieu n'est pas à l'origine du malheur, il est à l'origine
de la solution pour vous faire sortir du malheur. Comme Israël était la nation choisie de Dieu et qui avait reçu vraiment toute l'information de ses prophètes, qui avait été bénis par une multitude de prophètes qui les avisaient de la venue de Jésus, de la venue du Messie, eux-mêmes n'ont même pas été à l'écoute, n'ont pas entendu la voix de l'esprit des prophètes qui leur parlaient. Ils ont tué les prophètes et pire encore, ils ont tué le Messie, ils l'ont fait crucifier. Pourtant, ce peuple bénéficie encore aujourd'hui de plusieurs privilèges de, premièrement, la parole de Dieu, l'Ancien Testament qui leur est donné encore aujourd'hui. Et il faut faire aussi une distinction entre les Juifs messianiques et les Juifs qui sont tout simplement orthodoxes ou Juifs de naissance. Parce qu'il y a des Juifs qui se sont convertis. D'ailleurs, tous les écrivains de la Bible sont des Juifs et tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont écrit le Nouveau Testament, sont des Juifs aussi qui se sont convertis. On les appelle Juifs messianiques. Mais on parle en général de la nation juive. Il faut comprendre quand on lit les Écritures, c'est comme il y a trois groupes de personnes à qui la Bible s'adresse. Elle s'adresse aux nations, ça veut dire tous les peuples qui ne sont pas juifs, toutes les races qui habitent cette planète, qui ne sont pas de naissance des Juifs, on les appelle les nations. Tous les Juifs, ça veut dire tous ceux qui sont nés de la descendance d'Abraham, sont appelés Juifs de naissance. Ceux-là, c'est la première partie à qui Dieu s'adresse, c'est les Juifs. On les appelle les descendants de Jacob, on les appelle les Hébreux, les Israélites. Tous ces noms-là sont aussi les noms du peuple juif. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui n'existait pas avant la venue de Jésus-Christ, et ça s'appelle l'Église. L'Église n'existait pas avant que Jésus vienne sur la terre. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 16, nous réalisons que lorsqu'il parle de l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église ». C'est au futur. Donc, Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, l'Église n'existe pas encore. Il va la bâtir avec quoi? Avec le sacrifice qu'il va accomplir sur la croix, en donnant son sang, en permettant que son sang lave nos péchés, en permettant que son sacrifice paie pour la dette que nous avions envers le Père, et nous allons pouvoir être pardonnés de toutes nos iniquités si Jésus devient pour nous le sacrifice ultime et la foi en qui nous plaçons pour être vraiment sauvés. On doit être sauvé du jugement éternel. On doit être sauvé de la mort éternelle. On doit être sauvé de nos péchés qui nous ont conduits à la mort, qui nous ont séparés de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés par quelqu'un qui a une plus grande nature que l'être humain lui-même. Israël aujourd'hui compose à peu près 21% des étudiants des grandes universités américaines. Imaginez, ces gens-là ont reçu quand même une grande intelligence. Ils sont le peuple de Dieu. Ils ont les prix Nobel qui ont été accordés à l'ensemble des habitants de la Terre, 22% sont attribués à des Juifs. 33% des réalisateurs de films ont reçu un Oscar parmi les Juifs. Pourtant, ce peuple-là ne représente que 0,2% de tous les habitants de la planète. Ils sont un petit nombre, mais avec un backup, si vous voulez, un arrière-plan divin, c'est-à-dire un arrière-plan où Dieu souffle sur eux, Dieu les aime, Dieu veut les bénir. Je vous encourage à connaître ce peuple-là, même si vous ne les connaissez pas par des individus, à connaître leur histoire. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup. J'ai écouté une autre émission qui parlait justement de toute l'histoire terrestre, de toute l'histoire des Juifs sur la terre. L'un d'eux disait, on n'a pas beaucoup d'histoire. Notre historique n'est pas terrestre tellement où on n'a pas été beaucoup propriétaires parce qu'on a été expatriés sur toute la terre. On n'avait pas de patrie jusqu'en 1948 encore. Alors que maintenant, ils ont un territoire, ils sont un petit nombre et il dit notre histoire, notre biographie, elle est plutôt historique parce que nous sommes connus du monde entier. Notre histoire va ressurgir. D'ailleurs, c'est un des seuls peuples dont la langue avait été perdue,
qui est en train de ressurgir. Toutes les langues qui se perdent avec le cours de l'histoire ne revivent jamais. Tandis que l'araméen, le peuple, la langue hébreuse va revenir en surface et est en train, est déjà là d'ailleurs, et c'est très rare qu'on voit s'accomplir quelque chose comme ça parmi nous. Maintenant, lorsqu'on est appelé à regarder ce qui se passe maintenant dans les Écritures, on a des informations comme quoi que le monde va beaucoup changer à la fin des temps, que la connaissance va augmenter de façon phénoménale. Et nous sommes la génération qui connaît la plus grande insurgence d'information, de transformation, de modification de nos habitudes de vie. L'humain s'adapte très rapidement, mais l'information qui nous est donnée est énorme et la transformation de l'humain sur la Terre est énorme aussi. La transformation des découvertes de la science et tout ça est énorme. La découverte aussi de la capacité de comprendre les Écritures est aussi emmenée avec une meilleure compréhension. Et de nos jours, il y a beaucoup de choses qui vont s'ajuster et chaque fois qu'il arrive un fléau, comme aujourd'hui, la Terre n'a jamais connu un instant où tous les hommes de la Terre entière s'arrêtaient pour un instant et se retiraient chacun chez soi. Nous vivons une première. Et on nous aurait dit ça il y a quelques temps, puis ça aurait été comme, ben non, il y aura toujours soit des pays, soit qui vont être différents ou qui ne vont pas marcher de la même façon. Mais aujourd'hui, nous connaissons un petit virus qui a arrêté le monde entier de vivre sa pleine liberté. Et c'est ce qui va se produire de plus en plus. C'est ce qui va se produire. Peut-être pas le même phénomène, peut-être pas la même situation, mais nous allons connaître des temps où la direction de ce monde, nous allons être dirigés, nous en allons vers un gouvernement qui va diriger le monde entier, une religion qui va diriger le monde entier. C'est écrit dans les Écritures, c'est là, et nous allons en prendre connaissance dans les chapitres suivants. Mais en attendant, même aujourd'hui, j'ai lu dernièrement dans un journal que le premier ministre d'Israël, justement, Benjamin Netanyahou, celui qui est Benjamin, il y en a qui le prononcent Benjamin, mais c'est pas ça. Malgré que nous savons que ce président-là est en train aujourd'hui de dire, ce serait important, il fait un appel à micropucer tous les enfants au nom de la santé publique, avant le lever du confinement. Il a réfléchi sur la façon dont on pourrait protéger leur peuple et peut-être qu'il dit tout de suite, on commencerait avec les enfants, de leur mettre une micropuce qui va leur donner un beeper, ça serait comme un beeper lorsqu'il s'approche trop de quelqu'un, à 6 pieds de quelqu'un, il va avoir une alarme qui va sonner. Bon, il y a beaucoup de controverses sur cette pratique-là, mais c'est déjà en train de se planifier. Ça, c'est venu au même moment où Bill Gates a annoncé son projet de mettre sur place des bracelets ou des tatouages invisibles pour les Américains. Il a proposé ça aux Américains pour qu'ils puissent surveiller leur santé. Fait que déjà, il y a déjà la science qui est capable, ou l'informatique, si vous voulez, qui est capable de nous donner ces instruments-là. Ils ont aussi déposé, vous le connaissez, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais sinon on en parlera plus longuement. Il a déposé le brevet 060606 en 2020 qui détaille une technologie qui, utilisant l'activité interne du corps humain pour affaiblir la crypto-monnaie. Donc déjà, il y a des sciences qui se développent pour amener l'humain à être détecté un peu partout dans le monde, à savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il pense, est-ce qu'il travaille dans le noir, et tout ça dans le but de... Bon, en fait, je dirais que les intentions qu'on voit, qu'on nous donne, sont bonnes. C'est toujours bon, comme quand ils ont sorti le guichet automatique, le monde a contesté, ils ont dit c'est épeurant, ils vont contrôler notre compte de banque, mais en fait, on s'en sert beaucoup aujourd'hui, puis moi-même, je l'apprécie énormément. Je n'ai plus à me présenter partout pour aller payer des comptes et tout ça, je fais ça à partir de mon propre foyer et je trouve ça très intéressant.
Maintenant, il y a un frein sur le programme, on veut mettre un frein sur le programme de déshumanisation dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que l'humain ne sera plus tout à fait un humain, on va avoir mis une nanopuce sur lui. Et tout ça, dans cette intention d'arrêter ça, c'est pas en train de fonctionner. Au contraire, cette digue-là est en train de se rompre avec tous ces systèmes de suivi et de contrôle avancé déjà en cours de déploiement. Tout ça va se déployer qu'on le veuille ou non. La science, la technologie va se développer, tout va être mis en place, quand bien même nous n'aimerions pas ça. C'est dit d'avance qu'il y aura des choses semblables qui vont s'accumuler dans le monde. Le seul qui va arrêter cette corruption-là, c'est Jésus-Christ lui-même. On en parlera de son retour bien correctement, mieux dans des prochaines capsules. Mais son but, c'est de venir justement arrêter tout ce qui va se produire, tout ce que les humains auront planifié pour dépasser l'intelligence divine, justement. En Chine, par exemple, le régime communiste utilise un système de crédit social pour contrôler la façon dont sa population fait ses achats. Aux États-Unis, la même technologie est déployée pour contrôler les Américains au nom de la sécurité médicale et de la santé publique. Et n'oubliez pas que cela s'ajoute au plan de grandes sociétés pharmaceutiques qui prévoient de vacciner plus d'1 milliard de personnes d'ici l'an prochain. Bon, on n'a rien contre les vaccins, ça aide pour arrêter les pestes, les virus, les contaminations mondiales, mais il y a aussi un complot là, qu'on ne connaît pas. Je ne le connais pas. Je ne suis pas en mesure de vous dire quel est le complot. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. Je suis juste en train de vous dire, soyez vigilants. On n'est pas rendu à l'époque de la marque de la bête encore. Il y en a beaucoup qui considèrent que le vaccin, la micropuce, tout ça sont en train de se développer, ils sont mis en place à certains endroits et que ça, c'est la marque de la bête. Je vous dis tout de suite, non, ce n'est pas la marque de la bête, pas encore en tout cas, parce qu'on n'est pas rendu là, parce que l'Église terrestre est encore en vie. Nous sommes toujours sur terre. L'Église que Jésus bâtit n'a pas terminé son histoire, mais ça ne sera pas très long, ça peut arriver d'un instant à l'autre. Il y a beaucoup de prophéties bibliques qui sont accomplies, mais je peux vous dire avec justesse que la marque de la bête n'est pas encore en fonction en ce moment, parce que nous ne sommes pas rendus là dans les Écritures, dans les prophéties bibliques. Alors, j'espère que ça vous aide un peu et on va tomber dans notre étude de l'Apocalypse, justement. Nous sommes rendus au chapitre 3, verset 7, pour l'Église de Philadelphie. Avant d'arriver à cette étude-là, j'aimerais vous présenter une petite... Je vais vous représenter juste les diapositives que je veux amener vers vous pour vous montrer qu'on a étudié jusqu'à date Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Bon, Éphèse qui s'est relâché, Smyrne qui était devenu amer, Pergame qui a connu le mariage entre l'État et l'Église, justement, qui sont laissés endormir par les fausses religions. Thyatire qui veut dire sacrifié parce qu'elle s'est donnée entièrement pendant une période où le trône de Satan était vraiment dans l'Église. Elle s'est sacrifiée, c'est-à-dire qu'elle a été d'un certain point négligente jusqu'à un certain point et l'Église a connu un temps noir. Et par contre, il y a toujours eu des vivants parmi ça, des gens qui ont gardé la parole de Dieu. Sardes, ce qui voulait dire qui s'échappe, finalement, il va y avoir une grande révélation, un grand mouvement de réveil et elle va se réformer, elle va connaître vraiment un temps où la parole de Dieu va reprendre vie et la renaissance de l'Église comme les premiers chrétiens la vivaient va redémarrer en pleine force. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'Église de Philadelphie. Et j'aimerais porter votre attention sur Philadelphie et Laodicée, qui durent, la date approximative, là, on parle de Philadelphie qui aurait commencé dans les années 1750 à aujourd'hui, et que Laodicée est aussi l'Église d'aujourd'hui. Comment expliquer ça? Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. D'abord, lisons la parole de Dieu sur le passage de l'Église de Philadelphie, qui, à mon avis, nous ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on vit actuellement l'Église de Philadelphie
et nous vivons aussi en même temps l'Église de Laodicée. Ces deux périodes-là se chevauchent et il y aura à la fin des temps deux formes spirituelles d'Église, c'est-à-dire des gens qui vont être du type de Philadelphie et d'autres du type de Laodicée. Vous allez mieux comprendre en suivant les informations que nous vous donnerons. Alors, ça dit, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7 de l'Apocalypse. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je vous demande de porter attention à la façon dont Jésus se présente tout le temps dans une période de l'Église. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, et mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Excusez, j'ai manqué une phrase à quelque part et ça ne se tient pas ici. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quel texte incroyable. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'à l'époque où nous vivons, et depuis la naissance de l'Église d'ailleurs, il y a toujours eu, quand vous lisez les Écritures, vous allez le voir assez facilement, il y a toujours eu du bon blé de l'ivraie. Vous avez connu qu'on avait parlé justement de la parabole de l'ivraie. Il y a toujours eu des vierges folles, des vierges sages, des chrétiens spirituels, des chrétiens charnels. On a juste de nos jours, on a le web ordinaire et on a le dark web. Il y a toujours un côté sombre et un côté plus lumineux de tout ce qui nous est mis sous la main. Il y a des gens qui servent le Seigneur avec fidélité et justice. Il y a des gens qui servent le Seigneur par habitude et qui vont s'adapter à tout ce que le peuple désire. La différence sera marquée entre les deux groupes de plus en plus. Plus on va approcher, plus on approche la fin des temps, plus cette différence va être marquée parce qu'elle vient à maturité. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de l'ivraie et du bon blé, ces deux plantes, ces deux semences que lorsqu'elles poussent, elles sont pratiquement identiques. Elles se ressemblent tellement que Jésus avait dit, ne la coupez pas, on va attendre la moisson. Lorsque la moisson viendra, ça sera le temps d'arracher l'ivraie, justement. L'ivraie reste très, très haute, la tête reste haute, tandis que la tête du blé se courbe devant Dieu. C'est symbolique, évidemment, mais on va reconnaître le chrétien qui se tient debout avec fierté et qui va être du type de Laodicée, justement, plutôt que le chrétien qui marche avec droiture et qui courbe sa tête devant Dieu et qui est plutôt du type de Philadelphie. Et tous les deux, lorsqu'ils rentreront à la moisson, seront très distincts. On les reconnaîtra plus facilement. Donc, la véritable Église qui sera enlevée, c'est Philadelphie. Et l'Église de Laodicée, c'est la partie de l'Église qui va rester. Bon, vous me dites, voyons, l'Église s'en va pas au complet. Dieu ne vient pas chercher toute l'Église. Nous comprendrons que non dans les prochaines minutes. C'est l'époque du cri de minuit. La parabole que Jésus nous donne en Matthieu 25, chapitre 25, verset 1. Allons-y ensemble parce que c'est fort intéressant de comprendre ce passage-là qui nous est nécessaire lorsque Jésus a parlé de plusieurs choses qui arriveront à la fin des temps. Il met cette parabole-là. Il dit, alors, en chapitre 25, à partir du verset 1, il dit, alors le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bon, juste là, je veux arrêter notre réflexion. C'est bon de réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais ça, c'est pas nécessairement l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est l'Église dont Jésus parle, que lorsqu'il va enlever l'Église. Bon, connaissez-vous d'autres groupes sur la terre? Il y a le groupe juif, il y a les nations, puis il y a le groupe qui s'appelle l'Église. Est-ce que les Juifs attendent Jésus comme leur Messie, attendent l'époux? Est-ce qu'ils considèrent Jésus comme l'époux? Ils ne l'attendent pas comme époux. Ils attendent un Messie encore parce qu'ils ont refusé de croire que Jésus était le Messie. Jésus se présente à l'Église comme étant l'époux. Il dit, je prépare mon épouse. Et il nous dit continuellement de rester, de veiller, de ne pas être sourd. Maintenant, est-ce que les nations attendent Jésus? Les gens du monde, même les plus religieux, n'attendent pas Jésus. Ils pratiquent leur religion, mais ils n'attendent pas Jésus. C'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur nature que d'attendre le retour de Jésus pour leur garde, pour leur sauvegarde. Ils n'attendent pas Jésus. Le seul groupe parmi les hommes qui attendent vraiment le retour de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens nés nouveaux, ceux qui composent l'Église que Jésus bâtit lui-même. Parce que c'est Jésus qui donne le miracle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'a jamais lieu tant et aussi longtemps qu'une personne ne s'est pas repentie d'être un pécheur, d'avoir été responsable d'une certaine manière de la crucifixion de Jésus. C'est quelqu'un qui a reçu par la foi le sacrifice de Jésus, le pardon de ses péchés à cause du sacrifice que Jésus a fait. Et cette personne-là reçoit, parce qu'elle s'est repentie véritablement d'un amer regret d'avoir offensé Dieu avec sa propre vie, d'avoir péché contre Dieu, elle reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, elle reçoit la vie éternelle, elle reçoit le salut éternel. Donc, cette personne-là devient automatiquement une personne qui est transférée dans le royaume de Dieu. Cette planète, en ce moment, a deux royaumes. Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. Et si tu es toujours inconverti, tu es du royaume des ténèbres. J'étais de ce nombre-là. Nous y sommes tous si nous n'avons pas pris un temps dans notre vie pour se repentir de nos péchés et suivre Jésus, suivre son Église, marcher avec son Église. Si nous n'avons pas fait ça, nous sommes toujours dans les ténèbres. Par contre, si nous avons accepté Jésus, ça dit qu'on est transféré dans le royaume du Fils de son amour qui s'appelle le royaume de Dieu. Fait que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges dans la dernière génération, comme on le lisait, et j'ai voulu apporter cette explication-là pour bien comprendre qu'ici, il s'agit bien de l'Église de Jésus-Christ qui attend l'époux. C'est-à-dire, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vierges, ça veut dire qu'ils ne se sont pas, c'est des chrétiens, puisqu'ils ne sont plus sous la prostitution idolâtre. Ils ont abandonné leurs idoles pour être avec Jésus. Donc, ils sont encore vierges. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles ont fait des réserves. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Depuis le temps où on attend le retour de Jésus, il y a des gens qui se sont, je dirais, qui se sont fatigués d'attendre que Jésus revienne. Il y avait espoir qu'il revienne pendant une certaine période de leur vie. Ils se sont fatigués et ça dit que pendant que l'époux tardait, l'époux sait exactement, l'époux c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sait exactement quand il doit revenir, quand il devra poser son pied sur la terre. Et lorsque nous entendrons le cri de minuit, c'est-à-dire qu'un cri va sortir du cœur de toute l'Église qui va dire « Ah, voici l'époux, il est là! » Maintenant,
au milieu de la nuit, on va crier ça. Ça veut dire, c'est pas la nuit nécessairement que ça veut dire, c'est au milieu du temps précis. Il y a un laps de temps là où il y a le cri qui va être donné. C'est-à-dire les chrétiens vont savoir que Jésus revient. Alors que d'autres, alors que là, il dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. C'est-à-dire que pendant toute notre marche chrétienne, beaucoup de chrétiens auront rempli leur lampe. Évidemment, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois aussi l'Esprit de Dieu qui est comparé à l'huile. Mais attention ici, il y en a qui ont fait des réserves d'huile, d'autres qui n'en ont pas fait, qui ont laissé l'huile comme stagnant et d'autres qui auront rempli des réserves d'huile parce qu'ils veulent vraiment être prêts lorsque Jésus reviendra. Lorsqu'ils entendent le cri, ça veut dire c'est comme une constatation de l'état, c'est pas un réveil mondial, cela. C'est pas un réveil parmi les nations. C'est l'Église qui entend, qui résonne et qui se dit, hey, faut que je me réveille. Jésus vient bientôt. On a tous les signes qui sont devant nous. Je me réveille. Et là, lorsque le cri se fait entendre du retour de Jésus, ces vierges-là se réveillent toutes. Et étrangement, nous sommes tous dans un sommeil en ce moment. Même si je suis en train de prêcher l'Évangile, je ne peux pas dire exactement que je suis dans un grand réveil, que je suis animée avec une force de l'Esprit de Dieu. Oui, je le suis. Mais est-ce que je ne suis pas un peu endormie concernant la proclamation de... Si l'Église n'était pas endormie en ce moment, tout le monde, tous les voisins, tous nos amis, toutes nos familles se feraient harceler pratiquement par des chrétiens pour dire « Réveille-toi, réveille-toi, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver dans ce monde. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. » Voici ce que nous serions si on était vraiment, véritablement réveillés. On serait comme l'Église primitive qui prêche partout, qui est prête à se faire tuer. Mais ce n'est pas notre cas encore. Alors, on sommeille d'une certaine façon. Mais pendant notre marche, nous faisons soit des réserves ou soit de la latence spirituelle. Alors, plusieurs, d'entre elles auront vraiment saisi l'huile. Continuons notre lecture. Ça dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, ils ont allumé les lampes pour se dire, je suis là, j'ai le Saint-Esprit. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Les folles dirent aux sages, « Hey, donnez-nous votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Parce que le cri de minuit, c'est l'annonce que Jésus revient. Mais il n'est pas encore là. Vous comprenez? C'est la constatation de notre état spirituel. Puis là, ils se rendent compte qu'il manque d'huile. Ah, je me sens que je ne suis pas réveillée, que je ne suis pas là, que je n'ai pas d'huile, que je ne vis pas. Ils se rendent compte de leur état spirituel. Puis ils demandent aux sages, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il va venir une période où les gens n'auront, les vierges sages, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas en donner, c'est qu'ils ont fait leur réserve, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Parce que l'huile représente non pas juste la connaissance des Écritures, ça représente votre marche chrétienne, c'est l'huile qui a été vraiment versée dans vos vies, soit par sacrifice, soit par honneur, soit par fidélité envers Dieu. Vous avez continué votre marche malgré les risailles, malgré les moqueries des hommes, malgré le rejet que vous font les hommes parmi ceux que vous aimez le plus. Malgré même les calomnies ou les mensonges à votre sujet, il y a parce que ces gens-là sont animés de l'esprit des ténèbres et ils ne savent pas qui vous êtes exactement, mais la personne qui les habite, le diable qui influence le monde, sait très bien qui vous êtes, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et il sait que votre cœur est rempli du Saint-Esprit et c'est là qu'il veut éteindre. Et c'est parmi toutes ces persécutions, parmi toutes ces offenses ou parmi cette attente prolongée du retour de Jésus, beaucoup abandonneront. Pas nécessairement la foi. Ils n'auront pas abandonné leur foi. Leur salut est encore là, mais leur lampe, leur réserve d'huile n'est pas là.
une réserve d'huile. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, reconnaissez comment il a, comment dire, il a prié tellement intensément. Il y avait en lui une angoisse telle devant ce qui devait se produire prochainement pour lui, c'est-à-dire la crucifixion. Il était angoissé. Il ne savait pas jusqu'où ça allait. Il savait que ça allait coûter toute sa vie et il savait pas. Il priait Dieu, si c'est possible de le faire autrement, puisses-tu, Père, détourner de moi cette coupe que je dois boire? Et 3 fois, il a prié comme ça, puis 3 fois, il s'est repris. Il dit non, 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 non. C'est pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Il paye le prix. Vous comprenez? Il paye le prix tellement, même dans l'angoisse. Il était tellement angoissé jusqu'à verser, jusqu'à ce que sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'est atroce de vivre une angoisse pareille. On a tous connu des moments d'angoisse et c'est pas le fun, c'est pas drôle, c'est pas agréable, c'est controversant, on a hâte que ça arrête. Et Jésus vivait un temps d'angoisse où il s'est donné entièrement à son Dieu, à son Père. Il a rempli la mission complète d'aller jusqu'à la croix pour donner sa vie, pour que nous ayons, nous, aujourd'hui, la vie éternelle. Maintenant, dans Gethsémanie, le mot lui-même, le jardin où il était, ça veut dire pressoir d'olive. En Israël, vous savez que l'huile d'olive est une des denrées une des denrées très populaires, c'est-à-dire que l'huile d'olive qui nous vient d'Israël, ils produisent une huile, mais la façon de produire l'huile d'olive, il faut que ce soit mis dans un pressoir. J'aurais aimé vous mettre une image là, à l'écran, mais le pressoir d'olive, c'est comme une grosse cuve dans laquelle on met les raisins et qui est tournée par une roue qui écrase les raisins, qui écrase jusqu'à ce que l'huile en sorte. Et quand on a cette huile-là, elle est comparable à l'huile du Saint-Esprit. Lorsque notre vie est compressée, angoissée, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous subissons le sort de rejet que Jésus a connu. Jésus dit, on vous a haï, ben, il dit, ils m'ont haï, moi, ils vous haïront, vous aussi. Et plus on approche de la fin des temps, plus notre capacité de proclamer l'Évangile va se restreindre. Et dans notre marche chrétienne, souvent, on doit faire le sacrifice d'être pressé et compressé pour qu'une huile en sorte, pour qu'une huile d'abondance, pour qu'une réserve d'huile soit faite dans nos vies, pour que lorsque l'époux reviendra, nous soyons prêts et que nous ayons dans nos lampes suffisamment d'huile pour l'attendre. Alors, ces vierges folles n'avaient pas accepté les sacrifices que demande la vie chrétienne, n'avaient pas accepté le rejet ou les difficultés que présente le fait de marcher avec l'Église de Dieu. Parce que marcher avec l'Église, je vais être très honnête avec vous, c'est parfois très agréable et parfois très difficile. Parce qu'on vit avec des humains et on doit s'adapter à toutes sortes de pensées, à toutes sortes de raisonnements, à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de caractères, à toutes sortes de bons et mauvais et moins bons amis. Il y en a avec qui on s'entend très bien, d'autres pas trop, mais l'Église de Jésus, quand on la reconnaît, ça dit qu'on sait reconnaître l'Église de Jésus. Quand l'homme est habité du Saint-Esprit, nous le savons. Peu importe le comportement ou la nature de son caractère, nous aimons l'Église et c'est pourquoi nous y demeurons, parce que nous savons que nous sommes sur terre à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école, l'Église c'est l'école, le Saint-Esprit c'est l'enseignant et nous sommes à son école et quand on ne se présente pas à l'école, ben, on n'apprend pas et on n'est pas modifié. Quand on accepte Jésus comme sauveur, on l'accepte aussi comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître de nos vies. Et l'Église en fait partie. Et le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de demeurer dans l'Église et de garder sa parole. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui se dit, ça veut pas, parce on est responsable de connaître la parole de Dieu, de la manger, de la méditer, de la comprendre, de l'étudier, de la garder dans nos cœurs
si on se laisse enseigner par n'importe qui, n'importe comment, sans vérifier, ben c'est que nous ne sommes pas assoiffés de vérité. C'est important, je le redis, l'important, c'est de garder la parole de Jésus. Jésus va nous le dire d'ailleurs dans plusieurs passages. Maintenant, elle dit ici, regardez bien la dernière partie, les sages dirent non, on ne peut pas vous en donner, allez plutôt vous en acheter. Ça veut dire, allez, faites la même chose qu'on a fait nous autres, puis vous verrez bien. Mais pendant qu'elles y allaient, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux est finalement arrivé. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il veut dire qu'il n'y avait pas, j'ai pas d'intimité avec vous. Vous ne m'avez pas mis en priorité dans votre vie. Ça ne veut pas dire que les vierges folles ne sont pas sauvées, mais il dit, puis là, il va finir en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où je vais revenir. Fait qu'il faut toujours être en communion avec le plan de Dieu, avec son Église. Je ne parle pas de tout ce qui s'appelle l'Église sur la terre. Ce n'est pas de ça que je parle, parce que beaucoup se disent de l'Église, mais ne le sont pas. Moi, je vous parle de l'Église que Jésus a bâtie, celle qui est composée de personnes nées de nouveau. Bon, à l'intérieur, il y a de l'ivraie aussi, on le sait, on ne les reconnaît pas nécessairement, mais on le sait, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'Église de Jésus. Alors, on continue notre étude là-dessus, et j'aime beaucoup ce passage où ça nous dit de nous garder éveillés, de garder notre cœur en relation avec le plan que Dieu. Puis j'aimerais porter votre attention quand on dit pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Et juste après, ça nous dit pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Rappelez-vous comment on a lu tantôt dans l'Apocalypse, comment Jésus se présente. Il dit, je suis celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, puis je suis celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Quand bien même les gens qui vont vouloir se lamenter, des chrétiens qui vont avoir dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que je veux m'en aller avec le reste des chrétiens, je veux être enlevé avec eux. Trop tard, la porte est fermée. Trop tard. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle si vous marchez avec Jésus-Christ, mais vous allez connaître la suite des événements, la période qui s'appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire 7 années de tribulation qui vont tomber sur le monde, les jugements de Dieu, et vous allez être des chrétiens qui vont passer à travers des difficultés beaucoup plus grandes, et par contre, vous allez obtenir quand même la vie éternelle, mais au prix de votre foi, et votre foi va être au prix de votre vie à ce moment-là. Alors, je vous conseille vraiment de rester fidèle. Fait que si vous comprenez bien avec moi, il parle de 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ce qui veut dire que la moitié vont partir avec Jésus, l'autre moitié va rester. Intéressant, difficile, mais réel et vrai. Fait qu'il faut rester sur nos gardes, il faut rester en communion avec Jésus. Pas nécessairement... il y a tellement de choses que... faut faire attention de ne pas devenir juste quelqu'un qui peut absolument être reconnu dans l'Église, reconnu dans le monde, reconnu comme un grand nom, une star. Parce qu'il y a de ça aussi. Il y a de ça dans nos églises. Il y a aussi l'habitude qui s'installe, l'absence de communion avec Dieu, l'habitude de faire le ministère. C'est dangereux pour tous les chrétiens. C'est pourquoi je vous dis, soyons attentifs à tout ce qui se fait et ce qui se dit dans le monde et gardons la parole en premier dans nos cœurs, dans nos vies. Comme le grand nombre n'est pas c'est pas le badge, c'est pas le sceau qui dit que plus on est nombreux, plus on est vrai. C'est faux.
Jésus appelle son Église un petit troupeau et nous sommes en minorité sur la terre et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Quand bien même on prierait pour que les prophéties, les choses s'arrêtent ou que le diable ne se présente pas ou que l'antéchrist ne se présente pas, ça va arriver quand même parce que Dieu sait comment les choses vont arriver et il nous en a informés. Mais je peux prier une chose par contre. Je peux prier une chose pour que moi je sois réveillée. Je peux prier pour que je garde la parole de Dieu. Je peux prier pour être en éveil et rester fidèle jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Continuons dans notre étude de l'Apocalypse et je vais vous amener dans une diapositive qui va vous guider pendant quelques instants. Je ne la laisserai pas tout le long, là, mais pendant quelques instants. Alors, voici la prochaine capsule qui s'appelle l'Église de Philadelphie. Donc, on a parlé beaucoup, là, j'ai expliqué vraiment les approches de Jésus dans l'Apocalypse concernant cette Église. Il faut dire que Philadelphie, c'est une ville, Dieu s'est adressé à elle parce qu'elle est, c'est drôle, hein? Il va s'adresser à elle d'une manière pour dire, tu es une petite place, tu n'as pas beaucoup de force, c'est une petite région. Philadelphie, c'est une ville qui a été souvent détruite à cause des tremblements de terre. Elle a été souvent détruite puis reconstruite, évidemment, mais ça fait en sorte que ce n'est pas une ville où il y a beaucoup d'habitants, même encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, quand il s'adresse à Philadelphie, il dit, je sais, je connais tes œuvres, je sais que tu as peu de puissance. Tu n'es pas nécessairement nombreux, puis tu n'as pas beaucoup de puissance. Le mot utilisé ici, c'est micro. Ça veut dire que tu as une petite puissance. Tu n'as pas toute la puissance, tu as une petite puissance. Maintenant, c'est une place où qui a été rebâtie souvent. Et en l'an 17, elle a complètement été détruite et reconstruite sous le règne de Tibère, qui lui l'a appelé la Nouvelle Césarée. Le Dieu qui était adoré à cette place-là, c'était le Dieu du vin ou de la vigne, parce qu'ils ont développé vraiment la récolte du raisin et ils en ont fait du vin. Donc, le Dieu de cet endroit-là, de Philadelphie, c'était Dionysos pour les Grecs ou Bacchus pour les Romains, qui ne parlaient pas évidemment la même langue. Donc, Jésus se présente à eux sous une bannière de je suis, il dit je suis le saint, le véritable. Fait qu'il se présente comme étant le vrai, le véritable, c'est moi. Celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. C'est drôle parce que Ésaïe a prophétisé en ces termes lorsque il dit exactement ça dans son livre. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Je peux vous en lire un petit bout. C'est à l'époque où Shebna avait usurpé l'office du gouverneur du palais royal. Il avait même poussé l'audace jusqu'à se creuser un sépulcre dans le roc, comme pour marquer sa prétention d'appartenir à la classe riche et son intention de s'incruster dans sa place de gouverneur jusqu'à sa mort. Puis la parabole d'Ésaïe, elle parle à l'époque où ça s'est arrivé dans l'Ancien Testament. Il dit, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai son pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Jacob. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, la clé est toujours le symbole d'autorité et c'est encore une fois, comme je l'expliquais, l'Ancien Testament, le vécu des rois, de l'épisode de tout le peuple juif, de tout son épisode de vie terrestre, a une connotation incroyable avec toute l'histoire spirituelle de l'Église terrestre, toute l'histoire que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Et encore une fois, il se présente comme étant la clé et cet homme qui avait voulu usurper son droit il s'est mis il est allé se construire un sépulcre dans le roc comme les riches le faisaient, justement pour paraître riche. Et vous allez voir que l'Église de Laodicée que nous allons étudier dans la prochaine capsule, elle paraît riche,
elle paraît instruite, elle paraît être en relation avec Dieu, mais elle ne l'est pas. Elle va recevoir de sévères avertissements de Jésus-Christ, alors que Philadelphie, celle que nous étudions aujourd'hui, qui vit à la même époque que la Odyssée, ne reçoit aucune rétribution, c'est-à-dire aucun avertissement. Elle n'a pas reçu d'avertissement comme si elle devait, j'ai vu que tu étais comme ça, puis tu n'as pas bien fait ça. Non, on est dans une période où il y a tellement d'informations spirituelles dans ce monde. Le web, tout l'Internet qui nous donne des leçons, qui nous informent sur des pratiques de la parole de Dieu, qui nous enseignent sur la parole de Dieu. Il y en a que c'est tellement controversé, c'est tellement loin de la vérité. Puis pourtant, les hommes se laissent enseigner par toutes sortes de fausses doctrines. Et parce qu'on est dans une génération-là, et qu'on a gardé la parole de Dieu et qu'on s'est informé de la parole de Dieu, parce qu'on a fait ça, on ne reçoit de Dieu aucune condamnation. Il nous dit au contraire, on ne reçoit aucun reproche. Il dit, je reviens bientôt. Tout ce qu'il dit, il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Wow! Il dit ça. Il dit, garde ça, faut pas que tu perdes ta couronne. Puis il dit, voici la promesse qu'il rattache. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Comprenez bien une chose ici. Il ne dit pas garde la parole pendant que tu vas vivre des tribulations ou pendant que tu vas vivre des tentations, mais au moment où la terre entière vivra une tentation qui va être sur le monde entier, une tentation qui va vouloir vous éloigner de Dieu, une tentation qui va vous dire, mais j'aurai pas le choix, il faut que je fonctionne dans ce monde-là, il faut que je ne peux pas être différente, il faut que je sois conforme au monde. La Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. La Bible nous dit de renouveler notre intelligence, de rester adéquate, de rester intègre dans nos pensées, afin que notre cœur ne soit pas affecté par la rouille, par la teigne, par les fausses séductions, par les mensonges que l'ennemi va devenir. Ça dit que le diable, il lui reste très peu de temps, et parce qu'il lui reste très peu de temps pour accomplir ce qu'il veut, il va vouloir contaminer encore plus. Même la Bible nous dit que Jésus va devoir précéder son retour afin que les élus ne se perdent pas. Alors, comprenons que la Bible est un véritable trésor de révélation, d'enchantement, de direction, de directive pour notre salut, pour notre joie, pour notre paix. La vie chrétienne, c'est pas une vie sans douleur. C'est pas une vie sans difficulté. Ceux qui vous disent que donne ta vie à Jésus, puis tu vas avoir la vie la plus magnifique au monde, puis tu n'auras plus de misère, tu n'auras plus de maladie, puis tu n'auras plus rien, c'est faux. Donne ta vie à Jésus, puis tu vas avoir la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus, puis tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Donne ta vie à Jésus, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va diriger ta vie et qui va t'aider à marcher contre la pensée de ce monde. C'est ça que ça fait, recevoir Jésus. Pendant que nous sommes ici-bas, Jésus dit qu'il nous a laissés dans le monde, pas pour nous maltraiter, mais parce que le monde doit savoir ce qui nous est arrivé. Il m'est arrivé un miracle majestueux. Oui, j'ai une vie superbe en Jésus-Christ, mais je vis aussi beaucoup de difficultés. Je vis aussi avec la mort de mes proches. Je vis aussi avec la maladie qui atteint les hommes et les femmes. Je vis aussi avec la présence du coronavirus. Je ne suis pas atteinte, mais je vis avec les mêmes résultats que le reste du monde. La Terre, présentement, subit le péché de l'homme. Et je vis là-dedans aussi. Ma vie n'est pas nécessairement elle n'est pas restreinte ou absente de difficultés. Elle est plutôt accompagnée de l'Esprit de Dieu qui m'aide à comprendre ce qui se passe et à réaliser que je peux marcher à travers ces époques-là, à travers ce siècle présent, sachant où est-ce que je m'en vais pour l'éternité.
Donc, cette promesse qu'il nous dit, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien qui va nous atteindre. On va être dans le temple de Dieu. Je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. On va voir ça dans les prochains chapitres. À la fin des temps, au renouvellement de toutes choses, quand la terre va être renouvelée, il va y avoir véritablement la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et nous, on va être dans cette nouvelle Jérusalem-là qui descend du ciel, d'auprès de Dieu. Et son nom, Dieu dit, mon nom nouveau va être inscrit sur cette ville-là, sur cette Jérusalem et sur toi qui maintenant marche dans cette génération et qui sait pertinemment que tu dois garder la parole de Dieu plus que l'or, plus que l'argent. Ah, un beau proverbe de la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de vie. » Garder son cœur, ça veut dire ne pas le laisser le corrompre avec des mensonges. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas qu'il y a une vérité dans ce monde. Jésus dit « Je suis la vérité. » Les gens nous accusent des fois, vous disent « Oui, mais c'est ta vérité à toi. Tu n'as pas besoin de venir marcher avec ta vérité. » Ce n'est pas ma vérité. Je ne possède pas la vérité. Dieu est vérité. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Puis nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi, en passant par la vérité. C'est pourquoi il se présente comme le véritable, le saint, le véritable, celui qui a les clés pour ouvrir la porte et que personne ne fermera. Et pour fermer la porte, qui va être la porte, en fait, vous allez voir dans les prochaines capsules, on va parler de la porte qui s'ouvre au ciel dans le chapitre 4 et qui fait entrer vraiment l'Église, les 5 vierges sages, représentées par les 5 vierges sages, qui s'en va dans la présence de Dieu et qui est manifestement assis avec Dieu à ce moment-là. Et la porte s'ouvre au chapitre 4 et vous allez comprendre que cette porte-là, lorsqu'elle a été ouverte, personne ne vous empêchera d'aller là. Même si quelqu'un vous disait, tu partiras pas, mais il ne pourra pas nous garder, ni le diable, ni les puissances de ce monde. Quand bien même on refuserait tout de marcher avec ce système de monde-là, l'Esprit de Dieu nous garde et personne ne va empêcher Dieu de nous prendre avec lui et de nous faire traverser cette porte qu'il va refermer pour un temps. Et vous allez voir une conséquence, une série de conséquences qui va arriver sur le monde après cela, mais il y aura encore beaucoup d'accès à tous ceux qui seront restés sur la terre pour amener Jésus dans leur cœur, pour croire en lui et pour être sauvés. Tant et aussi longtemps qu'un homme n'est pas passé par la mort physique, il peut se repentir et connaître la vérité. Sauf un groupe de personnes qui ne pourront jamais se repentir et recevoir la vie éternelle. C'est tous ceux qui auront reçu la marque de la bête que nous allons étudier dans le chapitre 13. Maintenant, cette prophétie que nous avons appris aujourd'hui, cet investissement que Dieu donne pour nous avertir de comment nous vivons notre génération actuellement, soit nous sommes de l'Église de Philadelphie, soit nous sommes de l'Église de Laodicée que nous allons entreprendre à la prochaine capsule. Et si nous sommes de l'Église de Philadelphie, que nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, nous savons et savons que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et ça fait référence à la parabole dans le chapitre 13 de Matthieu, de l'écrivain Matthieu, qui nous dit justement, qui parle de la perle. Et j'aimerais vous lire ça pour terminer. Matthieu chapitre 13 au verset 45. Matthieu 13, 45, il dit, voici, ça correspond exactement. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est un peu différent de celui qui avait trouvé un trésor caché. Parce qu'un trésor caché, tu ne le cherches pas nécessairement, tu le trouves, tu tombes dessus. Alors que lui, c'est un marchand
Puis dans sa marchandise, il cherche des perles de grand prix. Et là, il en trouve une. Puis parce qu'il l'a trouvée, tout le reste n'a plus d'importance. Il garde ce qu'il a. Et aujourd'hui encore, parce que nous sommes ceux qui avons la connaissance de la parole de Dieu, parce que nous avons accès à cette information-là, parce que nous avons la richesse de l'esprit de vérité, nous savons qu'une perle est trouvée et elle est en Jésus-Christ. Maintenant, vous aimeriez que le monde change? Vous aimeriez changer ce monde-là, que rien de tout cela n'arrive? Vous ne le pourrez pas, mais Jésus le peut. Et si vous pouvez changer quelque chose, c'est accepter que Jésus vous change. Parce que le changement qui va avoir lieu dans ce monde va être exécuté avec ce que Dieu a construit lui-même, c'est-à-dire son Église, celle qui se prend à part. Il prend des individus pour former l'Église. Et si vous voulez appartenir à la société gagnante, si vous voulez appartenir à l'équipe gagnante, il faut être en Jésus-Christ. Alors, vous ne pourrez pas changer le monde actuel, même si vous faites toutes les prières du monde entier, mais vous pouvez vous laisser changer vous et changer la vie des personnes en leur annonçant l'Évangile. Chaque personne individuellement qui est changée et transformée, moi, je sais que j'ai été changée. Moi, je sais que ma foi a été changée, que mon espérance a été changée, que mes convictions ont été changées. Je n'avais pas de conviction d'ailleurs. On pense qu'on en a, mais on n'est pas convaincu parce qu'on n'en parle pas à personne, puis on ne milite pas pour ça. Mais quand on est en Jésus-Christ, on milite pour Jésus-Christ. On est à lui, on lui appartient. Et je suis fière de lui appartenir. Je suis fière de savoir que où je m'en vais pour l'éternité. Je suis heureuse quand bien même toutes les persécutions et toutes les difficultés de ce monde agissent contre moi. Je suis fière de l'endroit où je m'en vais pour l'éternité et de le savoir surtout. Alors merci. Merci beaucoup. Si vous acceptez que Jésus change vos vies, remettez-lui votre vie actuelle. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois comme celui qui peut changer ma vie. Et je veux appartenir au monde que tu vas changer. Je veux appartenir à l'Église de Jésus-Christ que tu t'es bâti toi-même. Je veux appartenir au plan que tu as pour la vie actuelle. Alors reçois-moi dans ta maison. Et qu'en ton précieux nom, Jésus, je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Alors, je vous encourage à être présent pour les prochaines capsules et nous étudierons justement l'Église de Laodicée. Et sur ce, je vous souhaite une